Anne Offret. Je suis née et j'habite à Bulat-Pestivien. Je suis née le 23 décembre 1949. La veille de Noël. Ouais, voilà. D'ailleurs, on avait mis Noël dans mon prénom, hein, parce que il fallait marquer ça sans doute. Voilà. Alors, si tu veux, moi je suis née dans une famille, ici à Bulat, c'était le milieu très bretonnant, le milieu rural, quoi, à la ferme, là. Bon, on était une petite ferme, un petit peu isolée, si bien que au départ, je n'avais de contact qu'avec ce milieu très serré, quoi, de la famille, puisque dans notre village, il y avait juste ma famille, mais avec mes deux frères et mes parents. Au départ, mes deux grands-parents paternels. Et puis, un oncle qui était célibataire, qui habitait dans une petite maison juste en face. C'était la même maison, mais d'un bout, il y avait nous, et puis de l'autre bout, il y avait le tonton. Et donc, au tout début, je n'ai pas de souvenir de petite enfance parce que c'est trop loin. Et puis, je pense que, je sais pas, j'étais peut-être endormie pendant très longtemps. Parce que, bon, mais par contre, on ne parlait que breton. Ma langue maternelle, jusqu'à l'école, c'était le breton. J'ai pas de souvenir non plus de mes grands-parents parce que ma grand-mère est décédée vite, j'ai aucun souvenir d'elle, juste sur des photos. Mon grand-père, je me souviens quand il est mort. Je me souviens simplement qu'il nous chauffait le feu dans la cheminée, là, tu vois, et faisait griller les tartines comme ça, des petits souvenirs comme ça, mais très très peu de souvenirs. Et je suis partie en fait à l'école à 5 ans. 5 ou 6 ans, enfin plutôt 6 ans parce que comme j'étais de la fin de l'année, il fallait avoir 6 ans pour aller à l'école. Mais je suis allée à Bulat, c'était pas loin, c'était 4 km, mais il fallait en pension. Tu vois, il y avait une école de sœurs avec un groupe d'enfants qui étaient sur place. Et je pense que c'est important aussi parce que ces enfants-là, c'était des enfants de l'assistance publique, enfin, pas comme ça s'appelait autrement à l'époque, mais voilà, donc, et qui étaient là tout le temps. Il y avait quoi? Il y avait une 20, 30 enfants à ce moment-là, des petits, quoi, de mon âge, jusqu'à 14, 15 ans. Après, ils allaient sans doute dans d'autres écoles. Et donc, ces enfants-là, qui étaient des enfants quand même de la commune aussi, mais qui étaient là toujours avec les sœurs, et tout ce monde-là parlait tout le temps français. Si bien que je suis arrivée là, et très vite, tu es coupé de ta vie d'avant, de ta vie de petite enfance, quoi. Et il a fallu, puisqu'on était là, on dormait là, on était là, et le week-end, enfin le dimanche simplement, mes parents venaient à la messe et apportaient le beurre. On avait chacun notre beurrier, chacune. Et donc, et petit à petit, j'ai été plongée dans cette ambiance française, quoi. Si bien que la langue bretonne, on la parlait pas. On la parlait pas sur la cour, parce que la majorité des enfants avaient été, tu vois, enseignés au français depuis petit, quoi. Enfin, j'arrivais là quand même vers 5-6 ans, je pense, les premiers. Et puis voilà, puis ils venaient de partout. Et il y avait une chose, comme c'était les religieuses aussi, je pense que la règle chez les religieuses était assez sévère par rapport à la langue. Et elles étaient très très obéissantes, sans doute aux consignes, et puis à l'habitude qu'il fallait d'apprendre le français, puisque tout l'enseignement était en français. Donc le plus vite possible, tu rentrais dans ce bain français, et le mieux c'était. Tu avais plus de chance pour l'enseignement. Mais il y avait aussi des externes, parce que tout le monde n'était pas en pension. Et en fait, il y avait tout de suite est apparue cette différence-là entre ces enfants qui venaient de la campagne, mais qui étaient aussi bretonnants, mais plus pas
moins intégrés dans le milieu français, puisque le soir ils retournaient, ils avaient souvent beaucoup de quelques-uns, parce que la commune de Bulat est grande, donc il y avait peut-être 1h30, quelques-uns avaient 1h30 de marche à pied le matin, 1h30 de marche à pied le soir, enfin c'était loin quand même. Et ensuite quand ils arrivaient chez eux, bien souvent ils étaient happés par la vie de la commune, de la ferme, du lieu, et puis remis dans ce bain de breton. Donc ils ont gardé beaucoup plus cette langue quoi, que moi, hein, et que d'autres comme moi. Mais encore, on a eu la chance d'entendre un peu et puis d'avoir quand même ces quelques années, même si on ne l'a pas parlé beaucoup après, on ne l'a pas parlé, on l'a gardé dans l'oreille. Tu vois, et ça c'était... je pense que c'est important après quand tu retrouves cette langue. En fait, la seule chose que j'ai gardée peut-être le plus longtemps quand j'étais dans l'école, si tu veux, le soir, parce que après on m'a dit ça, tu vois, moi je m'en souviens pas net. Si, j'ai des souvenirs de ça. Et la seule chose que j'avais gardée, c'était de dire ma prière à genoux sur mon lit le soir avant de dormir, et c'était une chose un peu curieuse quand même. Bon, mais voilà. Et ça, c'est peut-être le dernier contact que j'ai gardé vraiment le plus près avec ma langue parlée. Moi qui parlais. Après, je l'ai entendu beaucoup, et puis bon. Et puis, l'autre contact, c'était, parce que comme c'était une école religieuse, on allait tous les dimanches à la messe. Quelquefois dans la semaine, quand il y avait des fêtes spéciales, par exemple, je me souviens, il y avait le mois de mai, c'était le mois de Marie, et tous les soirs, on allait faire un petit tour dans l'église, il y avait voilà, un petit truc, bon. Et à chaque fois, il y avait les chants. Et pour les chants, puisque à ce moment-là, tous les chants de la messe, c'était encore tous ces chants bretons que les gens connaissaient. Et on les apprenait. Là, je les ai appris à les chanter. On avait une religieuse qui s'occupait de nous et qui était musicienne. Elle tenait l'harmonium tous les dimanches et elle nous apprenait à chanter. Elle nous faisait chanter. Parce que, voilà. Et alors, elle avait une méthode qui était efficace. Elle se tournait vers nous. Elle était toujours en colère parce qu'elle trouvait qu'on était trop dans la lune ou bien on ne donnait pas assez. Alors, elle disait: allez, vous chantez, espèce de petite bouchée. Alors nous, on y allait quoi. Et puis finalement, bon, après il y a eu aussi, qui a été intéressant dans cette église de Bulat, c'est l'acoustique. Parce que c'est une grande acoustique, et donc le chant, ça montait, ça porte. Et quand le chant porte, tu as envie de chanter. Hein? Si la voix ne revient pas, voilà, tandis que là, ça montait complètement parce qu'on avait des voix très aiguës et puis très lumineuses comme ça, qui éclataient quoi. Hein, et puis à pleine voix, des voix d'enfants à plein chant, c'est touchant quoi. Donc voilà, et c'est inspirant aussi pour le lieu, pour la prière, pour les gens. Et je l'entends des gens qui disent ça même avec le recul, tu vois. Voilà. Donc ça c'est le premier, peut-être la chose que j'ai gardée de ma petite enfance, parce que maman, quand elle trayait les vaches dans son étable, elle chantait. Et puis ce qu'elle chantait, c'était les cantiques, parce qu'elle n'avait pas de répertoire. Elle n'avait pas de répertoire profane, disons, parce que mes parents, tous les deux, ils étaient originaires de Bulat. Hein. Mon père, il est né ici, dans ce village où je suis maintenant. Après, ils sont changés de village. Et maman, elle était de l'autre côté de Bulat, ici. Mais pareil, elle a eu aussi un parcours un peu comme moi. Elle est allée en pension. Et puis, même, elle était quand même plus bretonnante, parce que elle a toujours parlé le breton beaucoup plus que ma génération. Mais par contre, pour les chants, je n'ai pas souvenir, j'ai jamais entendu chanter mes grands-parents, mes grands-mères, et pourtant, du côté de maman, c'est sûr qu'il y avait dans la famille, il y avait des gens qui chantaient, mais on n'a pas gardé ces souvenirs-là. Ça a été vraiment perdu, à regret, mais bon. Et donc, mais par contre, comme elle avait une très bonne voix, maman, et donc à l'église, voilà, là, elle y allait, c'était la chanteuse de l'époque dans l'église à ce moment-là, comme je peux l'être maintenant, tu vois. Bon, et donc,
les chants, je les ai toujours entendus, les chants religieux. Voilà. Et puis alors, il y a autre chose qui est arrivé dans cette dans cette période de l'école primaire aussi, c'est à Calac, il y a eu, c'était au début des années 60, j'ai dû aller à l'école, je suis allée vers 56 6 ou 56, 50, ouais, 6 je pense, je sais pas trop, 55, 56. Et puis très vite, même avant les années 60, je crois que 57, il y avait déjà des fest-noz. Commençait à organiser des fest-noz, et il y avait un fest-noz qui était organisé pour l'école. L'école organisait, j'ai vu régulièrement, tous les ans, les frères Morvan venaient chanter, quoi. Et puis, on faisait chanter les enfants. Mais on chantait en breton. Donc, il y avait, parce qu'on avait un prêtre aussi, un recteur ici de Bulat, qui était l'abbé Daniel, et qui était un très bon chanteur, qui adorait le chant, et puis qui adorait les chants bretons. Donc, c'est pour lui aussi qui nous a bien coaché sur les cantiques à l'église en breton, à garder cette tradition. Et puis, en dehors, on a appris, je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas comment, voilà, on a commencé, et je me souviens, je crois que c'est en 57, que j'ai dû chanter la première fois dans ce fest-noz, mais juste un chant pour les enfants. On était deux petites filles, on nous avait habillées, l'une en garçon, l'autre en fille, et puis on faisait Plehei Zoldoaroas Marivonique, Plehei Zoldoaroas, de barque, un glace, voilà, ça c'est ma première chanson bretonne, profane, voilà. Bon, avant, il y a eu aussi, on entendait les chants pour les bébés, quoi, sûrement aussi, parce que j'ai des petits souvenirs comme ça, mais c'est tout, quoi, tu vois. Voilà, mais j'ai jamais fait de chant à danser, voilà. Et puis après, petit à petit, tu vas dans une autre école, à Guarec, c'était quand même milieu breton, mais pareil aussi, la pension, les religieuses, des enfants dans un secteur plus large. Tu vois, tu avais déjà des enfants qui venaient du pays gallo, beaucoup du pays breton, mais beaucoup de gens aussi, parce que c'était une école un peu, on peut pas dire bourgeoise, mais ça allait jusqu'au baccalauréat. Donc les enfants qui allaient là, c'était surtout des enfants qui se destinaient à faire des études. Donc ce n'était pas tous les milieux. Parce que de Bulat, ici, les gens qui ont beaucoup d'enfants, par exemple, beaucoup justement, ces enfants de la campagne qui n'avaient pas autant la maîtrise du français, ou bien qui, voilà, et puis qui n'étaient pas destinés à faire des études longues, allaient plus vers des enseignements ménagers, ou tu vois, d'autres, Paimpol, il y avait beaucoup de Bulats ici qui sont allés à Paimpol, etc. Mais voilà, aller à Guarec, j'étais seule, non, on était deux, j'avais une cousine avec, tu vois, de Bulat, on n'était pas très nombreux, hein, voilà, mais on n'était pas nombreux du coin ici. Il y avait une autre famille là, avec deux filles qui allaient, qui étaient plus grandes. Il y avait une autre famille à Melpestivien, donc on faisait une voiture pour aller là-bas. On n'était pas nombreuses, non. Mais du coup, on avait une autre atmosphère aussi, avec des gens qui étaient, les autres enfants qui venaient, c'était un peu nous, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire des enfants qui se destinaient et donc des gens, surtout plutôt des bourgs, plutôt que de la campagne. Il y avait des gens de la campagne, parce que je me rappelle, j'ai des amis encore à Duhaut, Melcarré, tout ça, mais entre nous, on ne parlait pas breton. Et les filles, là-bas, on se moquait, parce qu'ici, on avait un accent fort, un accent français fort, et donc on moquait l'accent breton. Alors du coup, à la fin, tu nies tout ça. Voilà. Et puis ce n'est que plus tard, tu vois, j'ai nié ça pendant toute mon adolescence. Et j'ai tellement nié que lorsque je rentrais à la maison et que j'entendais le breton, parce qu'il y avait toujours des grands rassemblements de travail, quoi, hein, soit les moissons, soit les maïs, enfin, je ne sais plus, peut-être pas les maïs, mais voilà, des grands travaux d'automne, des grands travaux, et il y avait donc des grosses journées où il y avait beaucoup de monde dans la maison, et ils parlaient en breton, et je me rappelle que je les entendais, mais je n'écoutais pas.
Tu vois? Alors, c'était en même temps l'adolescence où tu coupes du milieu des adultes, quoi. Hein, et puis ça m'arrangeait bien, je me suis coupée de la langue à ce moment-là. Pour vraiment en être, quoi. Hein. Tu vois, et quand j'ai. Alors, après, comment j'y suis revenue? J'y suis revenue, j'avais 20 ans. J'avais une cousine, donc, qui avait un peu le même parcours que moi, mais qui avait. Elle est allée à Rennes faire ses études. Et puis, c'était le moment où, dans la fac à Rennes, il y avait voilà, il y a le breton a trouvé sa place, a été enseigné, et donc il y a eu tout un groupe autour des frères Quérin et tout ça, là, tu vois, et puis d'autres gens ici et puis ils sont venus faire un stage ici à Bulat. Et moi, je chantais déjà. J'avais appris à jouer de la guitare, mais je chantais des chansons en français. Et puis, je m'étais mis, parce qu'on commençait à entendre parler du breton, et puis je m'étais. Et voilà, cherchais ça quand même, quoi, puisque je connaissais un peu la langue. Moi, j'arrivais pas très bien à la parler, mais j'arrivais à peu près à la dire, pas tout comprendre non plus, mais bon, je pouvais me la mettre à moi, quoi, hein, si tu veux. Donc de cette façon-là, et par le contact de cette cousine, si tu veux, qui me dit oh, tu devrais chanter qu'en breton. Alors je dis, alors 20 ans, on fait des rêves fous, hein. On prend des grandes décisions. Je dis, oh, ça c'est bien. Voilà, et puis j'ai commencé là, surtout, tu vois. Mais j'étais pas bonne parce que je vois bien, parce que j'ai été reprise par. Enfin, j'étais bonne j'étais bonne musicalement. Trop bonne, on dirait maintenant, parce que j'avais l'oreille trop juste. Maintenant, on te reproche presque d'avoir l'oreille trop juste. C'est comme un sportif qui court trop vite, on va pas lui reprocher pourtant de courir trop vite. Ben non, celui qui a l'oreille trop... Voilà. Ça, les codes changent. Mais c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Mais seulement quand tu as été formaté dans un truc, en effet, là, c'est dur de sortir. Hein, pour prendre un extrême, tu vois, si tu es dans une culture occidentale ici, si tu vas dans une culture orientale, tu vas quand même avoir du mal. On le voit rien que entre ceux qui parlent français, qui apprennent le breton, c'est pas évident de trouver l'accent vrai, l'accent qui colle juste à ce que c'était avant. C'est pourquoi le breton maintenant évolue aussi. Tu vois? Donc, voilà. Et puis, ben, petit à petit, si tu veux, avec ça, je me suis mis à faire d'abord la guitare. Et puis la harpe, j'ai eu la chance, j'ai rencontré assez vite aussi Claudine Mazéas. Et Claudine a été très très importante dans mon parcours parce que elle était une femme très très éclairée qui connaissait, qui s'intéressait à tout, pas que au breton, tu vois. Elle avait fait les collectages avec Georges et puis Étienne Rivoilan, Georges Cadedal et Étienne Rivoilan. Elle avait fait tout ça et puis elle connaissait bien Donatien Laurent. Enfin, ils étaient une équipe sur Paris d'abord, voilà, tu vois. Elle apportait et puis elle avait du matériel. Hein, elle était quand même dans un milieu privilégié sur Guingamp ici, donc elle avait pu rencontrer une femme intelligente qui a su aller voir, chercher les gens et tracer ses objectifs comme ça, quoi. Et donc, grâce à elle, en fait, il y avait eu ici un pardon, dans lequel on avait invité une chorale, qui était la chorale de Loïc Le Gréguer, à l'époque, qui était vicaire ici à Guingamp. Et puis, et puis, ils sont venus à Bulat. Puis ma mère et moi, et puis les chanteurs de Bulat, on trouvait que quand même, ça nous vexait, quoi. Donc alors, on a mis le paquet, tu vois, sur ce pardon, pour faire entendre nos chants à nous ici, quoi. Et puis, ben, du coup, Claudine, qui avait toujours l'oreille comme ça, qui a su repérer les gens, hein, elle a repéré Yann Fonch, elle a repéré Ténès, elle a repéré pas mal de gens quand même, tout au cours de sa vie. Et donc, elle m'a dit, oh, tu faudrait... Mais
j'avais moi un type de voix qui convenait bien à la chorale. Parce que je m'habituais, puis j'avais été habituée à l'école quand même, parce qu'à l'école, à Guarec, on chantait beaucoup, en français. Et on chantait à plusieurs voix pour les messes, parce qu'on avait une prof de chant vraiment très, 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 très passionnée de musique, très passionnée de nous faire chanter, de tous ces enfants. Et puis, il y avait souvent dans ces écoles, il n'y avait pas souvent, mais plusieurs, puisqu'on était très, très confinés dans l'école, hein, en pension. On sortait au début, les premières années, ça s'est ouvert après, mais les premières années, tu sortais à la Toussaint, tu sortais un petit peu, enfin à Noël, oui, et puis quelques vacances comme ça. Mais donc on était là tous les dimanches, puis on était loin quand même de Guarec, ça faisait 50 km. C'était beaucoup à l'époque en voiture. Surtout quand il faut traire les vaches le matin, après, tu vois, les gens ne venaient pas nous voir tous les dimanches, quoi. Donc tu restais là, il fallait forcément, dans ces établissements de pensionnats, il fallait forcément occuper les enfants, autrement, on n'était pas tout le temps en train d'apprendre. Donc il y avait beaucoup de chants chorales, tout ça. Tu vois, même en sixième. En sixième, j'étais... c'était le boom des enfants à l'époque. Là. Il y avait plus de place dans les écoles. Donc, on était en pension. L'internat était à Plouguer-Nével, dans l'école des sœurs de Plouguer-Nével, parce qu'il y avait des locaux qui n'étaient plus, qui étaient libres, tu vois. Et puis donc, on allait en car tous les matins jusqu'à Guarec. Et alors on arrivait trop tôt, parce que le car après devait faire encore... Donc on arrivait vers 8h, ou ça devait commencer à 8h30, enfin à peu près, disons qu'il y avait à peu près... Alors il fallait s'occuper pendant ce temps-là, et notre petite religieuse, la sœur Mère Saint-Jean, qu'on l'appelait, qui venait, et tous les matins, elle nous faisait chanter, elle nous apprenait la musique, les sons. Les hauteurs de son, tu vois, les intervalles. Donc, alors, elle faisait signe comme ça, c'était la méthode Ward, on appelait ça. Bon, et puis on partait d'une note, et puis elle nous apprenait les intervalles, une sorte de solfège, mais uniquement chanté comme ça, hein, il n'y avait rien d'écrit, on ne savait pas lire les notes trop bien, c'était surtout, voilà. Et puis ça m'a servi, parce que quand je suis arrivée après, si tu veux, l'oreille, au début, tu as l'impression que tu t'apprends rien, hein, mais j'avais plaisir tellement à chanter que ça me venait bien, vraiment c'était mon truc quoi. Et donc quand je suis arrivée autour sortie 18-20 ans, je me suis rendu compte que dès que j'entends une mélodie, par exemple là j'entends un chant, je peux te l'écrire tout de suite quoi. Tu vois, j'entends les notes, j'entends les intervalles, ça c'était pratique. Tu vois, donc j'ai appris des choses grâce à ça si tu veux. Et donc mais j'avais une oreille presque trop formatée, du coup. Voilà, tu vois, très précise. Pas absolue, hein, je pense pas, parce qu'avec cette méthode, on mettait le do absolu, ça veut dire que tu as toujours le do, toujours au même niveau, quoi. Tandis que nous, voilà, on faisait à partir d'une gamme de do, si tu veux, que tu pouvais déplacer, puis voilà, clac, et tu arrives à trouver ta ligne mélodique comme ça, quoi. Ça m'a bien servi, ça. Parce que, voilà. Et puis alors la harpe, c'est venu après. Donc la guitare, c'était la bonne sœur, parce qu'on avait une demande quand on avait une quinzaine d'années, tu vois, ça commençait à se populariser la guitare, et puis bon, c'était des instruments qui n'étaient pas très chers non plus, bon. Et alors j'avais demandé une guitare pour Noël. Puis elle m'a dit non, bon, j'avais abandonné l'idée, et puis j'avais fouillé dans toute la maison, j'avais rien vu. Et puis j'ai eu ma guitare une fois pour Noël, j'avais une quinzaine d'années, tu vois. Et voilà. Et après, alors la bonne sœur, elle avait décidé, on était, je sais pas, un petit groupe, quoi, on était peut-être 7, 8, 10 élèves qui avaient, filles là, qui avaient envie d'apprendre la guitare. Alors pendant 3 mois, pendant le temps de l'été, elle a appris. Elle s'est mise à bosser, tu vois, pour pouvoir nous apprendre un peu des rudiments, des accords, et voilà. Et c'était vraiment rudimentaire, mais ça permettait d'accompagner. Ça m'a permis après de rentrer, d'être intégrée ensuite dans les formations pour les colonies de vacances, tu vois. Donc c'était intéressant quand même. Et la harpe, alors, parce que quand je me suis vraiment orientée à décider pour le breton, je dis ah oui mais la guitare et le chant breton, je le concevais pas bien.
parce que je chantais plutôt des chansons d'Anne Sylvestre, là, qui vient de décéder, et d'autres, et puis, on apprend, j'entends par Claudine, que ici à Plouisy, parce qu'une harpe, moi je ne voyais pas où j'allais aller chercher une harpe, on entendait bien parler de Stivell, hein, mais bon. Et puis à Plouisy, ici, il y avait Claude Leroux, un ébéniste qui était sur Plouisy, et puis qui lui passionné de bois, passionné de construction, et puis s'est mis à faire des harpes. Mais juste le travail du bois, il envoyait pour toute la lutherie, il envoyait ça à Brest, un luthier, quoi. Voilà, et puis petit à petit, j'ai pris... Je n'imaginais pas non plus d'apprendre toute seule, je ne suis pas autodidacte. Et je suis allée prendre des cours à Brest, après je suis allée à Saint-Malo, j'avais une petite 2 chevaux, là je travaillais là déjà, donc je pouvais faire des petites navettes. Mais ça j'avais 24 ans quoi à l'époque. Donc la question qui s'est posée lorsque j'avais 20 ans, démarré avec la harpe et tout, ça a pris du temps d'apprendre l'art bien sûr. La question se pose du répertoire. Alors, Claudine Mazias, effectivement, elle m'a beaucoup guidée là-dessus. Alors, maman, elle avait un tout petit livret, tu vois, parce quand même, elle s'intéressait à ça. Et c'était un petit livret de Blundbruck, je crois, un tout petit livret, là, de rien du tout. Mais il y avait plein de petites chansons dedans. Bon, pas très traditionnelles. Enfin, oui, maintenant, on appelle ça des chansons traditionnelles, mais c'était des chansons... assez récente, Luskel Babak, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Kousk Brézizel, enfin, beaucoup de choses quand même dans ce petit livret. Et j'ai commencé avec ça, avec ce petit livre de maman. Tu vois, on savait les airs parce qu'on les entendait quand même, on les chantait. Maman chantait beaucoup en Ignagaran, bon tu vois, moi je chantais ça. Ça c'était le premier répertoire profane. Et puis, sinon, du point de vue religieux, j'ai fait un disque en 73, donc c'est ça en fait qui a été déclencheur. Parce que donc, par Claudine et par Loïc Le Griguer que j'évoquais tout à l'heure, Loïc, qui était organiste aussi, et puis il y avait ces 2 personnes, et il y avait un autre groupe de personnes, c'était la maison de disques Velia, qui était sur Saint-Brieuc, initié je crois par Léon Guillou, si tu veux. Il y avait Yves Philippe qui travaillait pour lui, qui travaillait dans cette maison, et donc à la recherche, parce que c'était 73 que j'ai enregistré ça, donc là c'était vraiment, ça commençait à démarrer sur le chapeau de roue, tout ce renouveau. Ça avait déjà été entamé, mais disons qu'on a pris le train en marche là, et puis bon voilà, les gens commencent à s'organiser, on fait des maisons de disques, Velia, et ils cherchaient des gens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est, on a du matériel, on enregistre, qu'est-ce qu'on peut sortir? Et donc Claudine, elle a cette idée, elle dit tiens, et faisons donc un disque de cantique. Et donc on a fait ça. En un après-midi, paf, on a tout enregistré, ça allait vite. Ouais, on te faisait un truc une fois, c'était bon, quoi. C'était facile. Donc, accompagné à l'orgue, et puis je connaissais tous ces chants, en fait, c'était les chants. Alors, ce répertoire, voilà, c'était le répertoire de l'ordinaire de la messe, tu vois, les chants pour l'offertoire, pour la communion, les chants qu'on pouvait, tu vois, Jésus Pegenbrasé, qu'on chantait beaucoup ici, ça c'était mon préféré de tout le temps. Il y avait Elisme Barousse, les chants aussi pour les obsèques, et puis tous ces chants-là que j'avais, beaucoup, peut-être quelques-uns que j'ai appris comme ça par Loïc, et parce qu'on a retrouvé dans des livres aussi, tu vois, après, plus tard, j'ai retrouvé plus de choses plus dans les livres. Mais tout ce répertoire qu'on a fait dans ce disque, oui, c'était des chants, le chant du purgatoire, ouais, c'était des beaux chants que... Donc, mais de l'ordinaire, quoi. C'était pas alors, tout ce répertoire après que Yann Franch a fait découvrir, tu vois, les passions, même les chants de Noël qu'il a chantés. Bon, les chants de Noël, il y en avait quelques-uns, mais assez peu. On chantait disque peu, 2, 3, voilà, c'est tout, hein. Il n'y avait pas besoin tant que ça, quoi, parce que c'était... bon, à Pâques, il y avait juste oh Jésus, très aux souffrances, ou voilà, au PZ, bon.
Ça c'était quelques chants comme ça, mais la passion, par exemple, moi, j'ai pas connu ça. Alors Claudine, elle m'avait fait entendre tous ces enregistrements aussi mais cette langue, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas assez la maîtrise, quoi. Tu vois, et ça, j'ai pas retrouvé comme il faut. Même encore là, j'ai dû bloquer. Mais bon, et donc ces chants-là, Madame Bertrand, en même temps, tu vois, moi, je n'entendais pas non plus, je n'entendais pas toutes ces variations mélodiques qu'elle peut faire, enfin, sa façon de chanter, tu vois, ses micro-intervalles et tout ça, j'essayais de les recaser dans mon format classique. Tu vois, donc, et parce que aussi, comme j'étais accompagnée à l'orgue, ton oreille, elle s'adapte à ce que l'instrument qui t'accompagne aussi, quoi, tu vois. Tandis que Yann Fange, lui, est différent. Lui, il a été tout le temps dans ce bain, il n'a jamais été accompagné, il n'a jamais joué d'un instrument avant, donc il n'a été formaté que par le chant vraiment très, très traditionnel. Moi, je n'ai jamais chanté à danser à cette époque-là. Donc, il n'y avait pas de chanteur ici que je connaissais autour de moi. Bulat était assez... Ou alors j'étais coupée de ces gens. Parce que ça c'est possible, très possible. Parce que par la langue. Pas par la langue, par les études. Parce que comme je faisais les études, on considérait que je n'étais plus du terroir. Donc les gens, si j'avais eu envie de parler avec eux en breton, de toute façon, ils me parlaient en français. Tu vois ? C'était... c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Les choses se font, les coupures se font insidieusement, quoi. Vraiment, c'est pas net, quoi. Hein, c'est pas comme de dire simplement on te tape sur les doigts si tu parles breton. Voilà, c'est beaucoup plus insidieux, plus sournois que ça. Comment se fait le passage et beaucoup plus progressivement. Ouais. Voilà, mais c'est comme ça la vie, hein. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc, si tu veux, ces répertoires-là, je les ai retrouvés après. Et j'ai jamais, par exemple, Madame Bertrand, j'ai jamais vraiment osé chanter son répertoire. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses qui m'échappaient. Et pour arriver à passer ça, à rentrer dans cette façon de faire, surtout, il faut éviter le technique. Parce que si tu es trop en train de chercher à faire, c'est pas ça la musique, c'est pas ça le chant. Le chant, c'est vouf, tu donnes du texte, tu donnes la musique, peu importe, je dirais la musique. L'essentiel, c'est le souffle que tu donnes, tu vois. Et si tu es en train d'essayer de caler là pour que ta note elle soit un petit peu plus haute ici, plus basse, en train d'essayer, ton esprit il est absorbé avec des bêtises, je dirais. Il n'est pas absorbé par l'essentiel. Voilà mon point de vue. Et du coup, peut-être je suis restée trop... Parce que aussi les gens dans les concerts, ou bien, tu vois, les gens qui ne connaissent rien, ils sont réceptifs. Ils aiment. Celui qui aime entendre chanter, peu importe comment tu fais, il va trouver ça beau. Celui qui aime les voix, peu importe comment tu chantes, il aime les voix. Mais ceux qui sont trop dans l'analyse, dans le technique, alors là, et c'est ceux-là qui cassent. Et ça, je ne supporte pas. Pour parler du... Qu'est-ce qu'on avait ici qui était vraiment chant de terroir, qui était... Alors, là, tu avais... donc, je parlais tout à l'heure de Salut de Hilisme Varus, tu vois...
ça c'était surtout pour les enterrements, hein, qu'on chante encore maintenant, tous les enterrements, tu vois, les gens, ils tiennent à ce cantique-là. Celui-ci... Est-ce que tu peux nous faire juste un couplet de chaque? Un coup, ah oui, si tu veux. Si tu veux bien. Saludahilisme varos, saludilisme zadukos, mahalones de domon, ils ont-elles pas au couelan. C'est bon parce que, tu vois, mahalones de domon, amdolag de ouelan, poquelan ilis viniget, ragenoron bet badeet. Voilà, ça c'est vraiment beau parce que, tu vois, c'est le dernier voyage, quoi, hein, qui rejoint le premier. Ça, c'était celui-ci. Pour la messe, autrement, qu'est-ce qu'on chantait beaucoup on chantait beaucoup, tu vois, pour l'offertoire. Bon, c'était souvent qu'on chante encore, offrande à sacrifice, nan netra agen kerpris, et belle Jésus ta gousi grâce, war un notaire otis kenroise. Il y avait aussi Adorumbol et sacrement notaire. Guire babdoué, Jésus on mestre on alver. Spéré jouer virus, prince de Zibales. Adore tanganim, me l'étend de jammes, me l'étend de jammes. Ça c'est beau aussi, hein. On était vraiment portés tous ces chants. Alors le chant, tu vas en parler de chants vraiment que l'on chantait, le chant des morts là. Oh là là, celui-là il était beau. Le texte il est magnifique parce que les prêtres n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que c'est trop païen ce chant du purgatoire. Attends. Alas ou feden compren pegen est lame onanken on vini genes o calet et nan doué omzi couret bredeur keren ta mignonnette et nan doué chilouette et nan doué omzi couret. Et puis après il y avait ça qui était beau. Abétudine n'émettant tant noir auré attend dindon. Tu vois, c'est beau quoi, hein. Il y a plein d'images comme ça. Attends, après il y avait aussi un autre où il appelle son père, sa mère, enfin il faudrait tout chanter pour... C'était des beaux chants, quoi, qui étaient beaux dans le texte, qui étaient beaux, mais qui étaient des images terribles, quoi, que maintenant on ne veut plus entendre parler de ces images-là, mais en fait cet imaginaire rejoignait bien nos imaginaires et puis nourrissait aussi, tu vois, les frayeurs. On était peureux, hein. On avait peur. Moi, tous les soirs, quand je rentrais dans ma chambre, je regardais s'il n'y avait pas de revenants derrière la porte, ou sous l'armoire, ou sous le lit. C'était comme ça, hein. Ça, alors. Après, il y avait les cantiques. Donc pour Noël, c'était Tisque ne deux ne vous spérez jouer virus. De dadar et de ganan, mélodie d'à Jésus, publié diva déles, drégantico à gloire, à ganon c'est de neve, à paroir un doigt. Diwan zo rosen wavrien Isaïe, ne ce que des noms liorzu, or fleuren et verdi. Etc. Oui, c'est beau ça aussi. C'est des beaux textes. Et après, tu vois, j'ai fait entendre ces textes-là à d'autres, même à des prêtres, à des milieux comme ça. Et vraiment, et tout le monde est unanime pour apprécier la haute valeur spirituelle
des textes bretons, quoi. Hein. C'était vraiment des belles choses, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait après? Il y avait les chants, alors le mois de Marie. Donc, je disais tout à l'heure qu'on allait chanter au mois de Marie. Bah, tous les chants à la Vierge, vous connaissez, hein. Ouais. Io saludron zanele, wison mammervan madrugare, on a le douce terre buée à espérance, Nio salut, gant calza révérence. Il y avait celui-là, il y avait l'autre que j'aime beaucoup aussi, zut, oh, Marie, son nom. Oh, il ne me revient pas maintenant. Tout simple. Voilà, des choses, mais ça ne me revient plus maintenant, peu importe. Il y a le chant à Sainte-Anne aussi, hein, puisqu'on avait une petite chapelle. On avait, ici, en local, à Bulat, il y avait 3 lieux. Il y avait Sainte-Anne, alors Sainte-Anne-Radenec. Alors normalement, il y avait un cantique, celui-ci, mais celui-là a disparu, hein, je crois, ou bien je ne sais pas trop. Mais on chantait maintenant, on chante Rouen de Arvor, ou bien le refrain déjà. Rouen d'Escar et d'un Arvor, au memble drué, war un doua wavo, mire do pugalé. I tronzantes en ni au de galon, ganjoie ni nom la cadine dans nos protections. Voilà. Il y avait celui-là, et puis maman ni trondaria, à maman ton oh i tronzantes en ni au carreau près. Voilà. Ça, c'était celui qu'on chante le plus ici, je pense. Après, à Saint-Blaise, on chantait le chant à Saint-Blaise. Autres en plaise, escomerzer, pelletousi me gualinière, mire don ho deux andrindet, agoniné non, mire don ho deux heures livet, agoniné 2 heures péhet, mire don ho 2 heures livet, agoniné 2 heures péhet. Bon, c'est pas des chants très très anciens, hein, d'après les herbes, mais voilà, c'est ça qu'on a toujours chanté. Vous avez la position autour de la chapelle là. Voilà. Et à Bulat alors, il y avait le chant à la Vierge, parce que l'église elle est dédiée à la Vierge. Et alors celui-ci, il y a 2 airs quoi, dans le cantique. Il y a, donc ça c'est le plus connu, hein, c'est ça chante en long et en large pour le pardon quoi. Mais il y avait beaucoup de couplets, mais on ne chante pas tous les couplets. Avec tout le récit, la guerre en fait, hein, la construction de pourquoi la famille qui a construit, enfin toute l'histoire et tous les miracles. Et Dieu sait s'il y en avait. Mais ceux-là, je ne les connais pas tous par cœur, mais voilà, ils sont notés. Voilà, on chante avec les. Alors, le cantique, il fait Guerre vula di tronvari, hazet pedrug don glari, reidim benons, reidim zuten, mire nos huit intégristen. C'est une photo qui m'a été donnée de Notre-Dame du Bulat. Tu vois, c'était, il a fait juste le visage. Il avait appelé ça une femme de Bulat. C'est beau, hein? Voilà. Et puis après, le couplet, il fait Waram au brasian que décrèze un nom du dal. Atro adro un avel gant kunaro udal. Un dénevor gréva et fianci béden. Oh là là stéréden. Ouais, voilà, je sais plus, tu vois. Ça c'est vraiment les chants ici. Bon, sinon, dans la messe, là, tu avais le cantique Barados, avec la version ici
trégoroise plutôt. Hein, attends, je vais prendre Jésus Péguen Brasé, celui-là, il est vraiment beau. Les gens, moi, c'était mon chant, c'était mon préféré quand j'étais gosse. On le chantait tout le temps et on s'en lasse jamais, c'est ça, c'est incroyable quoi. Attends. Jésus Péguen Brasé, plija duraniné, pavé ben grâce doué, ageni garante, pavé ben grâce doué, ageni garante. Berkavan en amzer, agar poignou dister, au songe aldéanos, et gloire barados, au songe aldéanos, et gloire barados. Voilà. Et alors moi j'aime bien chanter. Tu vois, quand l'âme, elle part comme ça, et puis alors, trémé narine loire, et vide mon aide à gloire, dreisten neolas teret, mais un vaisseau douguet, dreisten neolas teret, mais un vaisseau douguet. Parce qu'il m'arrive ici souvent à Bulade maintenant, là, toujours, de faire beaucoup de chanter pour les enterrements. Parce que je sens bien que les gens aiment ça. Tu vois, ils aiment quand je suis là à l'enterrement et que je chante parce que ça les aide un peu à je pense que ça donne de l'énergie et ça aide à supporter quoi. Parce que c'est pour ça que j'aime bien faire ça pour les gens ici quoi, parce que c'est plus que c'est pas l'église ou autre, c'est vraiment donner un petit coup de main aux gens qui sont là, tu vois, et qui ont des croyances. Le chant réconforte. Ouais, le chant réconforte. Donc, il y a cette femme qui a été vraiment très très importante ici dans ce Kreisbreis, on ne va pas trop ici, donc plutôt vers Saint-Nicolas, et puis pour évoquer Jan Fanch, donc qui a été très importante pour lui, c'est Madame Bertrand, parce que c'est vraiment son milieu, son terroir. Hein, c'était une femme très proche, là, dans la langue. Et alors, comme je disais tout à l'heure, Jan Fanch avec ces micro-intervalles qu'il a gardés, cette oreille non formatée de façon classique, comme j'ai pu l'avoir, si tu veux. Donc il avait cette richesse qui a été considérée. Claudine Mazéas, je retrouvais dernièrement une lettre où elle disait Jan Fanch, c'est un phénomène. Tu vois, il est inégalable. C'est un phénomène. Et donc... parce qu'il a chanté, il a eu ce privilège. Est-ce que c'est un privilège? Avec une enfance très difficile, tu vois, une enfance de misère quand même. Mais il a eu ce privilège d'être resté vraiment le dernier cœur, je dirais, de la culture bretonne d'autrefois. Tu vois, avec justement cette oreille pure et donc si bien que lui quand il chante il n'est pas là en train de calculer, il est dans le chant comme ça, tu vois, et c'est vraiment c'est le dernier le dernier lien, c'est le dernier lien avec cette culture profondément populaire d'avant la radio, d'avant la télévision, les CD, les disques et tout ça. Parce que maintenant, malgré tout musicien, il a ça dans l'oreille. Personne ne peut contester ça, si tu veux. Tu es obligé, tu es tombé dedans. On est tombé dans vous êtes tombé dans les ordinateurs, nous on est tombé quand même dans la radio, les disques, 33 tours et tout. On ne peut pas se défaire de ses oreilles.
Hein, celui qui vit là-bas, je sais pas, en Irak, on était allé avec Yann Fanch, là, il vit dans d'autres cultures, c'est impossible moi je peux pas, tu vois, chanter comme il chante là. Chacun voilà, et Yann Fanch, et alors, Madame Bertrand, et les passions et tout ça, tu vois, parce que il y a l'aspect musical, mais il y a le texte. Et Yann Fanch, c'était quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a chanté quelque chose, tout était mesuré. Et il adhérait à chaque mot. Il adhérait à chaque idée qu'il y avait dans... Tu vois. Et quand il chante, là, il est vraiment dans la ligne du texte, quoi. Tu vois. Il veut pas forcément chanter, il veut dire. Tu vois. Je trouve, quoi. Et donc, il était vraiment très bien placé pour se saisir un peu de ce répertoire et le faire passer après plus loin. C'est le passeur, quoi. Mm. Et dans ces profondeurs qu'il y a dans les textes entre un cantique et un chant de la passion, est-ce qu'on note quelles sont ces différences? Pour moi, il n'y a pas de différence. Tu vois, tu vas... pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste... Ouais. Non, pas entre la passion et le cantique, non, il n'y a aucune différence. Hein, entre la passion, bon, c'était les processions, autrefois. Hein. C'était un chant de procession. La procession a été abandonnée et le chant avec. Mais le chant était raccroché à cette tradition religieuse aussi, si tu veux. C'est l'histoire, c'est la passion. Bon, après, elle est popularisée puisque elle fait intervenir des choses qui ne sont pas dans la Bible ou autre. Tu vois, je ne sais pas comment que ça s'est ça s'est construit. J'en sais rien. Le texte. Quand on parle d'histoire, oh, c'est magnifique. Dans la fin de la Passion, là, comment que c'est la croix. Donc Jésus est sur la croix et se penche pour... la croix se penche vers la mère pour la consoler, pour recevoir un baiser, un dernier baiser. C'est magnifique, quoi. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas les Bretons pour inventer ça. Parce que ça, tu ne le vois pas dans aucun texte religieux. Donc, en effet, il y a des choses du fantastique, quoi. Fallait quand même, je sais pas, quelqu'un de bien inspiré pour inventer des choses pareilles, quoi. C'est bien, hein. Et je comprends que Yann Fanch, qui avait un tel... Moi aussi, je trouve ce texte, c'est vraiment... C'est magnifique, on a envie de chanter ça parce qu'on est tellement attaché, on aime le merveilleux, l'imaginaire, tu vois. Parce que c'est ça aussi le chant, c'est pouf, tu échappes là à ce qui est là. Et donc, quand tu as des images comme ça, c'est beau. Comme il y a le chant, tu vois, que chante aussi Yann Fanch, que je chante aussi, mais qui avait été enregistré par le vieux Jean-François Quémener de Querper, je crois, par d'Astume autrefois, de Marie-Madeleine, et qui aussi chantait, cette femme que Yann Fanch a enregistrée, Françoise Méat. Considérez d'Abérès, Marie-Madeleine, un stroke de Yankees, n'a de the binigen. Donc c'est l'histoire de Marie-Madeleine, la pécheresse. Et puis, elle est là, elle rentre dans l'église, tu vois, et l'église, c'est actuellement, le prêtre est en train de faire le sermon, tu vois. Donc les choses sont complètement transformées et très très actuelles. Et donc je crois qu'on aime ce texte aussi parce qu'il présente autre chose, il présente quelque chose d'assez comment, dans notre vie, quoi, d'assez ordinaire, tu vois. Le prêtre est là, et puis Marie-Madeleine, elle rentre, et puis elle enlève tous ces rubans, tout ça, et puis elle commence à se plaindre et
et à se confesser en fait, quoi. Hein. Non, c'est vraiment des beaux textes, on ne peut pas dire, quoi. Pour moi, c'est vrai que c'est des textes qui... Ouais, c'est vraiment, je trouve ça très, très beau, quoi. Ouais, ouais. Et puis alors, il y a des belles images, tu vois. À la fin, cette Marie-Madeleine, elle dit, attends... Mireille, ton t'attend. Attends. Na 2 heures herron, gone no lor no largon, qui mène dougan. Mi wal ho treit zalver, aganon wal ho gwen, agon. Comment c'est? Agon dero me do lagat. Non. Je sais plus comment que c'est. Elle va les sécher, quoi. Elle va les laver. Non, mais là, agon dero, mais c'est pas ça tout à fait. Et après, elle va sécher avec ses cheveux. Oh, c'est des images quand même magnifiques, quoi. C'est vrai. On lit pas ça forcément quand on te parle de Marie-Madeleine dans l'église, quand on l'évoque, tu vois, tu entends pas ça, mais voilà, je sais pas, peut-être, je sais pas qui a écrit cette chanson, un clerc quelconque, tu vois, qui avait quand même certainement ou un prêtre, enfin je sais pas, quelqu'un qui connaît, qui connaissait l'histoire, quoi. Mais après, ça a été, voilà, parce que des fois, je sais pas, c'est... Et où se chantaient ces Alors ça, je sais pas trop, Marie-Madeleine, tu vois, je sais pas. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait quand même, à Saint-Nicolas, il y a je pense qu'il y a une invocation à Marie-Madeleine, je sais pas, l'église, ou je sais pas trop, tu vois. Donc, Kerper, tu vois, donc c'est un chant, peut-être qui a servi pour des pardons. Je sais pas, moi je suis vite fait partie à imaginer des choses fausses. Contadez-nous. Ouais. Ok. Je vais te poser 5 petites questions. À répondre vite. À répondre. Ton plus beau souvenir en lien avec ce terroir. Mon plus beau souvenir en lien avec ce terroir. Ou un de tes plus beaux, parce que... C'est dur à dire ça, attends. Qu'est-ce qui va me venir à l'esprit? Non, moi, alors, le plus beau souvenir, c'est vraiment, je sais même pas, ça me vient pas comme ça. Il y a une image qui me vient, mais c'est même pas un chant, c'est une impression, tu vois. C'est autour de Noël, c'est sûr, c'est autour de Noël. On allait à la messe de minuit. Et ce qui m'épatait quand on rentrait dans l'église, c'était toutes ces lumières, tu vois. Voilà, c'est même pas du chant, c'est même pas de la musique, mais voilà, c'était ça. C'est vrai que c'était beau. Il y avait sur l'autel comme ça, il y avait une espèce de je sais pas, c'était comme ça, c'était pas des sapins, mais il y avait plein de petites lumières comme ça. Et je crois que ce qui m'impressionnait, c'était la lumière. Ouais. Et ouais. Et les chants qui montent aussi, parce que quand on chantait, tu vois, ça montait. Et voilà, musicalement, ça c'est vraiment ces acoustiques d'église qui m'impressionnent beaucoup. Parce que le chant te revient, et puis du coup, en fait, on aime s'entendre. Et je crois que dans la mesure où tu aimes t'entendre, tu peux faire passer ça aux gens. Parce que les gens aussi, ils aiment entendre la même chose, quoi. Tu vois? Et puis c'est ça, en fait. C'est aller-retour qui t'inspire pour chanter encore. Et puis pour donner de la voix, ou pour moduler, ou pour... Tu vois? C'est intéressant, quoi. Et ça, c'était... Par contre, je ne trouve pas ce plaisir avec les micros. Je trouve pas... Parce que
Parce que le micro, j'aime mon côté écolo. J'aime pas l'électricité. Le moins possible. Ici, c'est obligé, hein, pour les techniques et tout. Mais voilà. Mais pas pour la musique, je trouve. Je trouve que voilà, le contact direct. Je sais pas, j'ai toujours le sentiment qu'il y a autre chose qui passe que dans le contact direct. Je sais pas quoi. Le va-et-vient entre l'autre et soi-même. Ouais, peut-être, ouais. Et sans barrière, sans écran, sans filtre. Mm. Ton plus beau lieu Mon plus beau lieu. dans ce pays Fanche, dans ce pays Pline. Dans ce pays Pline, mon plus beau lieu. Oui. Mon plus beau lieu, c'est le chêne de Tronjoli. Parce qu'on dit qu'il a 1500 ans. Tu te rends compte? C'est là que j'ai. Ah ouais, c'est mon plus beau lieu. Parce que j'ai eu un bonheur. Mais revenir à Tronjoli. Ouais. C'était la ferme de ma naissance. Donc voilà. Ton meilleur interprète ou ta meilleure interprète? Bon, c'est Yann Fanche, hein, certainement. Sûrement, ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Le plus beau texte? Oh, le plus beau texte. Le plus beau texte. Bah, c'est peut-être le paradis, justement, tu vois. Jésus Begenbrasé, oui. Ouais, parce que c'est le mystère, c'est l'évasion, tu vois, comme je chantais tout à l'heure, là, plus haut que les étoiles, plus haut, c'est un voyage. Tu vois, et quand tu la nuit ici, tu sors, et que tu vois toutes ces étoiles, et ben c'est au-dessus de ça encore, tu vois. Donc c'est vraiment une vision de l'univers, quoi, que nous offre ce texte. Et du coup, le plus bel air? Le plus bel air. Ben oui, c'est celui-là aussi que j'ai déjà dit que c'était mon chant préféré. C'est drôle, hein? Mais dans la version ici, parce que c'était celle-là qu'on connaissait. Mais la version Léonard, je reconnais qu'elle a vraiment... Mais il y a beaucoup de plus beaux airs, en fait, aussi. Hein. Il y a beaucoup d'airs. Dès qu'on chante une chanson, dès que le texte te va, Bon, non, il y a des musiques qui sont moins intéressantes. Vas-y. Mais, ouais, tous les textes des grandes guerres, là, tout ça, ouais. Tu vois, ouais. Le chant à Marie-Madeleine, là, j'aime beaucoup, voilà. Ouais. Est-ce que pour conclure, tu voudrais nous chanter un chant que tu aimes bien? Ah ben tiens, parce qu'on parlait d'Yann Fanche, celui-ci, parce que j'aime bien chanter là, le dernier texte que j'ai appris par Yann Fanche et que j'ai appris donc après qu'il soit décédé là. Et donc, toute cette guerre, quoi. Alors attends, il faut que je la retrouve parce que j'aime, c'est vrai que j'aime le texte là et j'aime la mélodie, l'air. Au crayon. Me be do crayon, au blanc li wa pas permis me composer d'ozon. Vitré me nanamzer me composer d'ozon. Vitré me nanamzer me composer d'ozon. Dia de me mestres quan, en es plante dem halon. Au boc de dourman, en es plante dem halon. Au boc de dourman. Neus plante dem halon, au boc de la. Birviken plija durmo. Tréma vie noire un doigt, birviken plija durmo. Tréma vie noire un doigt. Mieuel me mestres, corni jardin cuhet, I plant en triboket. Vidor hurunen, I plant en triboket. Vidor hurunen. Ah, mes blancs et trial, du meseur et neve, vidober ma hurunen. Et non de zi hochte, vidober ma hurunen. Et non de zi hochte.
parce que jonge ta main maîtresse, poedine promettait de noix de ben pléoir nugan. Vi jambe di meyet de noix de ben pléoir nugan. Vi jambe di meyet. Mais jonge wer avocat, pe qui nebe dans le procureur, pe n'en estimer que zel. Sago plarken diseur, pe n'en estimer que zel. Sago plarken diseur. Mais non que d'avocat, na petre mon procureur, na maman me sait, na maman me mestre squon, ma main au servicher. Me zaden ou escribet war gorni gigayer, et ne désirait mes d'or, bani di de verker, et ne désirait mes d'or, bani di de verker. Et ne désirait mes d'or, bani di de vestres, man puske de vado, massen pus vurnes, man puske de vado, massen pus vurnes. Me zut zo erukos, e bano porante o huita d'arincon. Driol nécessité, o huita d'arincon. Driol nécessité. L'arti me mestres quan, war l'air marozut de betrahiet, mahe de leones. Fota d'harmonet, mahe de leones, fota d'harmonet. Mahe de leones, din dan on habit gwen, mie de velek. Din dan oz outanen, mie de velek, din dan oz outanen. Mahe de leone, din dan on habit du, mie de zoudat. Din dan on habit rue, mie de zoudat. Din dan on habite rue. Oh, et on habite, c'est ça qui est dit, je crois, mais bon. Oui, j'aime bien, parce que tu vois, il y a de la tendresse, j'aime bien quand il y a du sentiment dans les chansons, quoi, aussi. Et dans l'autre que je pensais à Yann Forge aussi, il y a ça dedans, quoi. Il y a du dur et il y a du sentiment. Et celle-ci, elle est belle, quoi. Et puis, il y a du déchirement, il y a de la fidélité, il y a plein de choses comme ça, quoi, que j'aime bien. Voilà. Je suis trop sentimentale. C'est ce qui m'a perdue. Voilà, c'est comme ça. Et c'était comment l'air de l'autre? Mais je ne le trouve plus, tu vois. Attends. Je vais retrouver quoi? Si, attends, je vais le retrouver, attends. Bonjour d'Ariol du Dentiment, mais ma mère penoureuse drément, mais ma mère penoureuse drément. Man i dusé quand marche tu dis, qu'est cloire qu'est aldi, et non doué consolti. Penere se tu m'aides d'ocuere, dont de leur neve gandarloerek, dont de leur neve gandarloerek. Na de leur neve meneninket, comme zad me luske devant comme zad me luske devant
Cavalier l'embol voleur neve, un slavet cowed opué, un slavet cowed opué. Cavalier l'embol vouinant, agla coquad de ruant, agla coquad de ruant. Non, pénires, attends, guisque d'orabits et violettes, dont de leur neve ganderloerec, dont de leur neve ganderloerec. Mieuel ne otontodo, penires a cloerec a laudo, penires a cloerec a laudo. Penires keriodic zo leur neve, avra en meriong zo a rentre, cusco vino eus deus me hoste. Gante we biber les enoas, a ganine we med open bas, a ganine we med open bas. Mi escrivo da wa ba per glas, mi escrivo da wa ba per gwen, pa vi et tapet nem difen, pa vi et tapet nem difen. Mi escrivo da waba per glas, a c'hoariet hadiz open bas, a c'hoariet hadiz open bas. Per croire gelodon e keze, un eus lahet, a triwer de zigon sortet, a triwer de zigon sortet. Un enta war giz benirez a benirez. Bonjour da wiol du timan, sais-tu ô mère penoureuse drément, sais-tu ô mère penoureuse en man, sais-tu neyazé ya hadivlam, velende we gandet gantirmam, velende we gandet gantirmam. Tu vois, c'est beau ça aussi. Hein. Je me permets deux petites questions. Est-ce qu'il y avait une chanson pour la bonne année? Et puis une deuxième question, Barados du Dius. Ah oui, ça aussi, Barados du... Les gens, ils adorent ça, Barados du Dius. Tu peux nous dire juste deux mots sur ces deux chansons-là? Alors, voilà. Alors, Barados du Dius, ça c'est par exemple, là, maintenant, dans les enterrements, tu vois, les gens, ma mère, elle aimait ça beaucoup. Elle préférait ça, Barados du Dius, à Jésus Pegenbras, et je pense... Enfin, je sais pas, moi, Barados du Dius, ouais, le texte, toi, tu vois, Barados du Dius, broazente bo, a pegen e vurus, e vin me bepredeno. C'est peut-être parce qu'on se projette, quoi. Hein. Et celui qui chante ça, il se projette vers ce paradis qu'il cherche. Quelques jours avant que mon père décède, il me dit... Je ne suis pas sûre que le paradis existe. Et il me posait la question et je n'ai pas pu répondre. C'est ça, hein? Et alors, il y avait autrement, tu as dit, attends. De bonne année. Bonne année, Blavesmad. Bonne année, Blavesmad. Oui, moi, j'ai pas entendu, j'ai pas connu ici
de chants. Non, j'ai entendu juste après Doni, Donné, qui était plus chanté vers Melcarré, Glomel, tout ça dans ces coins-là. Mais ici, j'ai aucun souvenir de chants de bonne année, quoi. Non, chez moi, on chantait pas ça. Les gens se souhaitaient la bonne année, mais cette tradition était perdue déjà. Peut-être sans doute d'autres l'avaient, mais je n'ai pas entendu ça. Hein. Il y avait celui-là, oh, Blavesmat, ça c'était le chant Zou et Tante, qui se chante aussi avec des chants de Noël, tu vois, ou le chant à Berrette aussi sur cet air-là, mais qui était un air que Claudine Mazéas a entendu et enregistré à l'île de Bas, là-bas, tu vois, donc peut-être après aussi, il faudrait voir plus dans le Trégor, quoi, mais c'est des chants qui ont été après notés, tu vois, et qu'on a rechantés, c'est du néo-tradition, en fait, ouais. Revival du revival. Voilà, moi je suis. Et il y avait d'autres façons de faire que tu as Il y vues? en avait qui faisaient. Oui, mais ça c'est franche quoi. Franche Préjette là. Voilà, il y avait ça, et puis il y avait le pas bien roulé comme ça, tu vois, le pied là. C'est surtout les femmes que je vois faire ça. Voilà. Et Les petits ronds là. Et la polka? Tu as vu les anciens faire la polka? Oh, je n'ai pas trop de souvenirs de ça. Non. Et Anne a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que c'est au Blenbrug Oui. à Oui. Calac Oui. qu'il y a eu que les gens On réappris les danses. réappris à tu vois. danser. Parce que moi, je n'ai pas vu danser des gens. De la société traditionnelle. Pas tellement. Il y en avait sûrement, mais je ne faisais pas attention. Et en quelle année ça? Vers quelle année le Blenbrug là? Blenbrug, ça devait être dans les années 57. Ouais, les gens quelque chose comme ça. réapprenaient. Très Je intéressant. crois que c'était ça, 57. Ouais. Et c'était qui montrait alors? Eh ben, il y avait un cirque celtique à Calac. Il faudrait presque aller voir qui tu vois, chercher dans les archives du Blenbrug, peut-être pour savoir. C'était l'abbé Daniel, quoi, sa famille, non, il y avait sa sœur, et puis des gens autour de lui, quoi. Mais cela était originaire, je crois, de Calanel. Donc, c'était peut-être influencé par les gavottes de là-bas, quoi, je sais pas. Mais c'était Pline, hein, qu'on faisait ici. Ouais. Et toi, tu as toujours dit Pline? Oui, Pline. Oui, mais enfin bon, je sais pas très. C'était pas. Et puis ma famille, si tu veux, ils étaient trop dans le travail, ils n'étaient pas dans le loisir. Paysans travailleurs, paysans travailleurs. Et le chant que tu as fait là, c'est c'est toi qui as composé? Oui, l'air, oui. D'accord. Qui a composé? Oui, moi. Ah, Oui, celui-là, oui. c'est beau ça. Ouais.